Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Donc je me réjouis de partager le dernier jour de l'année avec vous et de pouvoir aussi ensemble, Inch'Allah, vivre les premières minutes et les premières heures de la nouvelle année 2011. Et le thème qui a été retenu, donc sur l'étude du wird de la Tariqa al-Alawiyya, al-Darqawiyya, Shaduliyya, nous interroge il m'interroge moi-même sur la façon aujourd'hui de pouvoir transmettre nos traditions aux générations qui viennent et comment leur faire comprendre l'importance, le rôle d'une tradition vivante, comment leur transmettre quelque chose de vivant, pas seulement des mots, pas seulement des idées, ni non plus des concepts, mais quelque chose de vivant. Et pour transmettre le vivant, c'est de vivant à vivant que ça se passe. Et nullement autrement. Ça ne peut se passer qu'entre vivants. Si vous aimez quelqu'un, vous le lui dites, mais vous lui dites de la façon la plus profonde et la plus aimante de tout ce que vous pouvez ressentir dans votre cœur. Quand vous dites à quelqu'un « je vous aime », vous lui dites, en tous les cas, vous allez chercher en vous cette énergie, cette force, cette puissance, pour que vos mots puissent lui témoigner, lui exprimer exactement ce que vous ressentez. Et le wird est, d'une certaine façon, cette façon de nous exprimer à travers des mots, à travers des horizons, notre façon de témoigner ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes. Vous avez eu une journée studieuse et on vous a donné un petit peu l'historicité du wird, les composantes du wird. Vous avez même reçu un petit dépliant qui a été fait pour cette journée. Donc je ne viendrai pas en plus vous raconter ce que vous avez entendu toute la journée. Mais j'ai senti qu'il y avait là quelques questions. J'essaierai de répondre à ceux qui ont des questions sur ça. Et la première des choses qui m'a frappé, c'est la question des enfants. Cette question du cadeau. Pour prier, j'attends le cadeau. Donc j'attends, pourquoi, je crois que ça a été exprimé devant nous tous, que les enfants ont dit, mais les parents en quelque sorte nous piègent par le cadeau pour nous emmener à prier. Ça, c'est une première question que j'ai constatée. La deuxième, pourquoi les vêtements? Pourquoi dois-je m'habiller autrement quand il faut que je prie? Et puis d'autres, pourquoi faut-il faire le wird si je n'en sens pas le besoin? Si il n'y a rien qui... Le wird ne me procure rien, je ne sens plus le besoin et la nécessité. Et puis d'autres questions sur la prière, pourquoi Dieu prie-t-il sur le prophète? Ou pourquoi les clés, certains versets qu'on appelle les clés dans le wird,
ont été choisis par les maîtres pour ramasser toutes ces questions et aller au fond des choses, pour dire que le wird n'est rien d'autre que l'expression la plus profonde en nous de notre attachement à ce qui nous donne vie. Autrement dire, autrefois, l'humanité avait mis ses ancêtres, comme source qui les rattachait à leur passé et à leur présent, à leur propre existence. كان الإنسان يتوصل بأهله بأجداده. L'homme avait le culte des ancêtres pour pouvoir vivre son présent, et son présent dans toutes les difficultés qu'il peut rencontrer, les bonnes comme les mauvaises. Et le wird spirituellement est un attachement à une filiation spirituelle. Donc, ce n'est plus la relation de sang, d'ancêtre en tant qu'ancêtre, qui, grâce à eux, nous existons, parce que nous existons aujourd'hui, parce qu'il y a nos ancêtres qui ont existé. Par le sang, nous existons à travers ce processus biologique qui fait que, parce que des ancêtres ont existé, nous existons aujourd'hui. Nous leur devons la vie, quelque part. Dans cette famille spirituelle, cette filiation dépasse la filiation par le sang, par une filiation plus subtile, la filiation spirituelle, qui, elle, enjambe le temps et l'espace. Elle nous amène encore plus loin, puisqu'elle nous amène aux origines de la création elle-même. C'est-à-dire au premier. Elle nous amène à transcender le temps. Je n'existe pas par mon nom, par la noblesse de ma famille, par le mérite de ma tribu, par mon peuple élu, par mes ancêtres qui ont été des rois ou des princes ou des monarques, mais mon existence va m'amener à travers des maîtres, à travers une filiation spirituelle, à me rattacher à la source de la vie. Et le wird là devient une possibilité de nous interroger sur qui nous sommes, qui je suis. Quand je demande le pardon, l'istighfar ici, la notion de l'istighfar, à mon sens toujours, nous la comprenons au premier degré, bien sûr, comme l'ont expliqué ceux qui ont parlé avant moi, comme une purification des péchés, de tout le négatif dont je suis chargé. Comment je me purifie de ces négatifs pour pouvoir me relier spirituellement à cette chaîne qui abreuve l'esprit. Donc à cette chaîne qui devient une source de nourriture spirituelle, d'eau de vie en quelque sorte, pour m'abreuver spirituellement, pour me redonner vie